tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de cet album déstructuré que vous avez dû voir dans la vidéo de présentation juste avant. Donc c'est parti, on va réaliser cet album ensemble. Donc pour réaliser notre album, nous aurons besoin de deux cartonnettes qui mesurent 16 par 16 cm. Donc ici c'est toujours ma cartonnette de 2 mm d'épaisseur, mais vous pouvez également vous servir de calendrier ou de cartonnette alimentaire. Ensuite, pour la tranche, on aura besoin d'une cartonnette qui fait 6 par 16 cm. Ensuite, nous aurons besoin d'une feuille A4 entière, plus d'un autre morceau. Donc ça, ce sont les feuilles de ce bloc-ci de chez Action. Donc là, j'ai utilisé les feuilles les plus fines. Ensuite, je vais venir cette fois-ci coller mes cartonnettes avec du craft gommé, donc comme ceci. Donc ça, c'est du craft gommé que j'ai trouvé chez Cultura dans le rayon des arts. Donc là, c'est du 36 mm par 40 m. Donc j'ai déjà découpé une bande de craft gommé. Donc comme vous pouvez voir, ici il y a une partie brillante et de l'autre côté une partie mate. Donc sur cette partie brillante, on vient vaporiser avec un pchit de l'eau. Et ensuite on prend nos cartonnettes et on vient les coller comme ceci dessus. Ensuite on fait également la même chose avec le petit morceau ici qui reste. On vaporise de l'eau et on vient ici rabattre et coller notre papier craft gommé, ce qui va venir donc coller nos cartonnettes ensemble. Donc je trouve que le craft gommé rend nos structures d'album beaucoup plus souples. Donc c'est plus facile quand on vient l'ouvrir et le fermer. Ensuite, je me suis fait ici une petite bande dans des chutes de cartonnettes de 5 mm. Donc qui va venir ici m'aider à faire l'écart entre chaque cartonnette. Ensuite, une fois que j'aurai terminé de coller mes cartonnettes avec mon craft gommé, je vais venir ensuite coller ma structure donc sur ma feuille A4. Et cette fois-ci, je vais venir la coller avec de la colle. Donc ça, c'est la colle de chez F Déco. Donc vous n'en trouverez plus puisque la boutique a fermé il y a quelques jours. Donc il va falloir que je me trouve une autre colle. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup puisqu'elle colle très vite et qu'elle ne gondole pas, à condition de bien l'étaler. Donc voilà, donc je vous mets tout ça comme d'habitude en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, ma structure est maintenant collée. Donc comme vous pouvez voir, mon album est beaucoup plus souple avec du craft gommé que sans. Et également quand on le fait à la colle. Parce que d'habitude, je le fais au double face. Et en fait, à chaque fois, mon papier, ici, il se déchire. Donc cette fois, j'ai décidé de mettre du craft gommé pour qu'il soit plus souple. Et de le coller à la colle. Donc voilà, notre structure est maintenant terminée. On va venir ensuite ici coller un morceau de papier, donc toujours avec le papier fin. Donc je vais venir le coller ici, toujours à la colle. Donc voilà, ma feuille est terminée de coller, donc mon album est toujours aussi souple. Donc si vous n'avez pas de craft gommé, faites votre structure d'album comme vous avez l'habitude de faire.
Donc maintenant, on va passer à notre reliure avec nos pages. Donc, si vous avez vu la vidéo de présentation de l'album, vous savez que je vais me servir de ce bloc de cartes de chez Action. Donc ici, j'ai déjà prédécoupé donc tous mes fonds de cartes. Je les ai également ancrés avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et donc, comme vous le savez, ici, il y a 4 fonds de cartes 10 par 15 en portrait, en paysage, et ici il y a 4 fonds de cartes en 13-13. Donc moi dans ma reliure je vais en prendre seulement 2. Je vais garder un fond de carte 13-13 donc pour faire ma couverture avant, et les autres je viendrai les mettre ici sur l'intérieur de ma couverture en rabat. Donc on va passer à la reliure de notre album. Donc pour la reliure de notre album avec nos pages, on aura besoin de papier. Donc ici, moi, c'est du papier de chez Clairefontaine. C'est le pollen, comme ceci, en 210 grammes. Donc là, il me restait des chutes de papier. Donc je m'en suis servi pour réaliser mes pages. Donc, on aura besoin d'un morceau qui mesure 5 par 15 cm. Ensuite, nous aurons besoin de 2 feuilles qui mesurent 12 par 15 cm, et sur les 12 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite, nous aurons besoin de 2 autres feuilles qui mesurent 14,5 par 13,5. Donc sur les 14,5, vous venez faire un pli à 1 cm également. Et ensuite, pour les dernières feuilles, on aura besoin de 2 feuilles qui mesurent 16 cm par 11 cm. Et sur les 16 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite, on va venir ici biseauter tous nos 1 cm. Donc là, j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire hors caméra. Donc voilà, j'ai biseauté donc ici les languettes de 1 cm de mes pages, sauf les 2 pages qui mesurent 12 par 15 cm, puisqu'il n'y a pas besoin de les biseauter. Donc on va commencer notre reliure. Alors on va prendre une feuille qui mesure 12 par 15 cm, et notre bande de 5 par 15 cm. On va venir ici sur la bande de 1 cm, mettre de la colle et coller cette languette de 1 cm sur notre bande de 5 par 15 cm comme ceci. Ce qui viendra donc nous faire un rabat. Donc voilà, une fois collé, ça nous donne ceci. Donc ça nous fait un rabat. Et derrière, on retrouve notre languette de 1 cm. Maintenant, on va venir coller notre deuxième page. Donc on va prendre la page qui mesure 14,5 par 13,5. Et on va venir ici l'insérer dans la bande qui mesure 5 par 15 cm. Donc pour cela, il va falloir faire des repères et venir couper notre papier. Donc on va tourner notre papier ici sur l'envers. Et ici, le long de la bande de 1 cm, je vais venir faire des repères en haut et en bas à 0,8 cm. Donc ici, je me mets bien au bord de mes 1 cm de ma languette. Donc je mets ma règle bien au bord et je fais un repère à 0,8. Et je fais la même chose en bas. Je me cale toujours sur mes 1 cm de ma languette et je fais un repère à 0,8, comme ceci. Donc ici, ça doit vous donner ceci, un repère de 0,8 ici et un repère de 0,8 ici également. Ensuite, avec ma règle, je vais venir me mettre au bord ici, toujours de ma languette de 1 cm, et je vais venir couper tout le long ici de ma languette de 1 cm, du repère du haut jusqu'au repère du bas. Tout le long ici, je coupe. Donc je prends ma règle, je prends mon cutter, je me mets bien au bord des 1 cm de ma languette. Donc on essaye de ne pas couper la languette. Je me mets sur le premier repère et je coupe jusqu'à mon deuxième repère ici en bas. Donc ça doit vous donner, hop, donc là j'ai mal coupé. Voilà, ça doit vous donner ceci, une ouverture comme ceci. Donc on fait attention à pas trop tirer parce que sinon on va déchirer le reste soit en haut soit en bas. Et ensuite, on reprend donc notre page et on va venir donc retourner notre feuille comme ceci et on va insérer donc
la languette de notre page de 13,5 par 14,5, pardon, à l'intérieur de ce que l'on vient de couper, comme ceci. Et donc là, ensuite, on obtiendra donc notre deuxième page de notre album déstructuré. Donc pour coller, hop, je retourne comme ceci. Je vais mettre de la colle ici sur ma languette et je vais ensuite la coller, alors bien droite, du mieux qu'on peut. Donc voilà, ma deuxième page est maintenant collée. Donc ça nous donne ceci de ce côté-ci. Et si on retourne notre feuille, ça nous donne ceci. Donc les languettes de 1 cm à chaque fois vont se suivre tout le long de notre bande de 5 par 15. Maintenant, on va venir mettre notre troisième page. Donc on va mettre la page qui mesure 16 cm par 11 cm et on va venir faire la même chose. On va venir faire des repères et couper pour insérer ici notre troisième page. Donc pour cela, je retourne mon papier et cette fois-ci, je vais venir faire des repères ici toujours tout le long de ma deuxième languette, ici tout le long. Je vais venir faire des repères en haut et en bas de 2 cm. Donc je mets bien ma règle sur le bord de la languette et je fais un repère à 2 cm. Je fais la même chose de l'autre côté, je me cale bien le long des 1 cm de la languette et je fais un repère à 2 cm. Ensuite, je vais venir prendre ma règle et mon cutter et comme tout à l'heure, je cale ma règle sur les 1 cm de ma languette et je viens ici mettre mon cutter sur mon premier repère et je coupe jusqu'à mon deuxième repère, comme ceci. Maintenant, je retourne comme ceci, dans l'autre sens. Et je vais venir mettre la languette ici de 1 cm, comme tout à l'heure, à l'intérieur, comme ceci. Alors, si des fois, vous voyez que ça ne rentre pas, vous recoupez un tout petit peu. Donc là, moi, c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je recoupe un petit peu. J'ai pas été assez loin. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Hop. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et donc là, notre troisième page est faite. Donc là, je colle et on se retrouve après. Donc voilà, notre troisième page est collée. Donc ça nous donne ceci. Donc là, on retrouve nos 3 pages. Comme ceci. Et derrière, on a nos 3 languettes de 1 cm donc qui se suivent. Maintenant, on va venir coller donc notre quatrième page. Donc pour cela, on va prendre la page qui mesure 14,5 par 13,5 et on va venir ici à l'arrière faire des repères donc en haut et en bas à 8 mm comme pour la deuxième page. Donc je prends ma règle, je me mets bien au bord des 1 de ma languette de 1 cm. Voilà, comme ceci. Et je fais mon repère à 8 mm. Ensuite, je reste toujours le long de ma languette de 1 cm. Je prends mon cutter et je viens couper du premier repère au deuxième repère, comme ceci. Donc là, c'est exactement les mêmes mesures que notre deuxième page. Hop. Et ensuite, donc, je viens mettre ma languette de 1 cm dans ce que l'on vient de couper. Donc là, j'ai pas coupé assez, donc il va falloir que je recoupe encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle et je vais donc coller ma quatrième page.
Donc voilà, notre quatrième page est maintenant collée. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière page, donc qui est celle de 11 cm par 16 cm. Donc, je vais venir tourner ici, comme d'habitude, de l'autre côté. Ensuite, je continue toujours de me mettre ici au bord des 1 cm et on va venir faire des repères à 2 cm, donc comme notre troisième page. Ici 2 cm et ici 2 cm. Donc comme ceci. Donc là, c'est exactement la même chose que notre troisième page ici. Ensuite, je prends ma règle, je me cale toujours le long de mes 1 cm. Et je coupe avec mon cutter du premier repère au deuxième repère. Hop. Comme ceci. Donc ça, c'est notre dernière page. Et ensuite, ici, les 1 cm, je les mets dans ce que l'on vient de couper. Donc j'espère que j'ai assez coupé. Non, il va falloir que je recoupe encore un peu. Est-ce que ça loge? Hop, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, je colle mon avant-dernière page et on se retrouve juste après pour la dernière page. Donc voilà, notre avant-dernière page est maintenant collée. Ensuite, nous allons prendre notre dernière page qui mesure donc 12 par 15 cm. Et ici, sur la languette de 1 cm, on va venir mettre de la colle et on va venir coller donc cette languette ici à la fin, comme pour la première page. On va venir la coller comme ceci. Donc voilà, notre dernière page est maintenant collée. Ensuite, à l'arrière ici, sur la tranche, j'ai mis du double face pour être sûr que mes pages ne bougent plus. Donc notre reliure déstructurée est terminée. Donc j'ai remarqué qu'ici, j'avais à peu près 1 cm et qu'à la fin, ici, j'avais 1,3. Donc je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû faire peut-être une bande plus petite ou il y a peut-être eu un problème avec mes languettes. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer la reliure que j'ai voulu faire. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on va venir coller notre reliure dans notre structure d'album. Donc, on va coller notre reliure ici sur notre tranche d'album. Donc, je vais enlever la pellicule du double face et je vais y mettre quand même de la colle pour que ce soit plus facile à coller sur ma tranche d'album. Et on va devoir laisser un demi-centimètre de chaque côté, ainsi qu'en haut et en bas pour que notre reliure soit collée bien droite. Donc, je mets de la colle et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma reliure sur la structure de mon album. Donc ça nous donne ceci. Maintenant, je vais venir coller sur mes pages tous mes fonds de cartes. Et ensuite, on fera l'intérieur de notre album avec nos rabats. Donc voilà, j'ai terminé de coller tous mes fonds de cartes sur mes pages. Donc ça se présente comme ceci. Donc pour l'instant, à l'arrière ici, je laisse le papier tel quel. Peut-être qu'ensuite, en collant les photos, je viendrai mettre soit un papier de fond ou peut-être des pochettes, je ne sais pas encore. Ici, j'ai collé un morceau de papier craft et ici également. Donc maintenant, on va venir passer donc à la déco de nos couvertures intérieures de notre album. Donc pour cela, j'ai pris un morceau de papier que j'ai trouvé dans un des blocs de Noël de chez Action, qui va venir se coller ici. Et ensuite, je vais venir y mettre 3 rabats. Donc, ce sont les mêmes mesures ici que nos feuilles, que nos pages, pardon. Donc, il nous faudra une feuille qui mesure 11 cm par 16 cm. Et ici, sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm. Donc, ça, ce sera pour un fond paysage. Ensuite, ici, il nous faudra une feuille qui mesure 12 cm sur 15 cm. Et sur les 12 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Donc là, ce sera le format portrait.
Et ici, pour notre fond 13-13, il nous faudra une feuille de 14,5 par 13,5. Et sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc, c'est exactement les mêmes mesures que nos pages. Ensuite, on viendra prendre notre papier imprimé et on va venir y coller nos pages, enfin nos rabats comme ceci. Donc, on met de la colle ici sur nos 1 cm et on colle notre rabat comme ceci. Ensuite, on va venir prendre celui qui fait 16 par 11 cm. On va venir y mettre ici de la colle et on va coller, hop, comme ceci. Donc là, je vais le mettre un peu vers le bas, comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller ma feuille qui mesure 14,5 par 13,5. Je vais venir mettre de la colle ici sur ma languette de 1 cm et je vais venir la coller par-dessus les deux autres comme ceci. Et à l'arrière, on se retrouve donc avec nos languettes. Et ensuite, on viendra donc coller toute cette page comme ceci ici sur notre couverture intérieure. Et ensuite, bien sûr, je viendrai y coller mes fonds de carte qui me restent. Donc, je colle et on se retrouve juste après. Donc, j'ai terminé de coller mes rabats de ce côté-ci avec mes fonds de carte. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, j'aurais voulu mettre un aimant pour que ça tienne correctement, mais je n'en ai plus. Donc, tant pis. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc, je reprends le même fond imprimé que je viendrai donc coller ici. Et ici, donc, je vais mettre mes deux rabats qui me restent. Donc, ici, il me faudra une feuille qui mesure 11 par 16 cm. Et sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm. Donc, ça, ce sera pour le format paysage. Et ensuite, pour le format portrait, il nous faudra une feuille qui mesure 12 par 15 cm. Et sur les 12 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Donc, je vais prendre mon papier imprimé et ici sur ma languette de 1 cm, on vient mettre de la colle et on va venir le coller ici sur le papier imprimé comme ceci. Et le format portrait, on va faire la même chose et on va venir le coller comme ceci. Et ensuite, on collera le tout sur notre couverture intérieure d'album comme pour l'autre côté. Donc, je colle et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé de coller mes rabats avec mes fonds de cartes. Maintenant, je vais passer à la déco de mes cartes. Je vais donc coller tous mes die cuts sur toutes mes pages et mes rabats. Et on se retrouve juste après pour la déco extérieure de mon album. Donc voilà, j'ai terminé de coller tous mes die cuts. Donc ça m'a pris un temps fou parce qu'il y a quand même 12 cartes à faire. Donc sur mes pages ici, j'ai mis tous mes die cuts en 3D. Donc des fois j'ai suivi le modèle, des fois pas. Il y a des die cuts que j'ai mis et d'autres que j'ai pas mis. J'ai pas toujours mis aux mêmes emplacements qui sont proposés sur les modèles du bloc de cartes. Donc ça se présente comme ceci. Donc ici, j'ai collé directement les die cuts et je me suis rendu compte que sur cette page-ci, j'avais mis mon papier à l'envers puisque ici, le ou qui se trouve en bas devrait être ici en haut. Mais bon, c'est pas grave, j'ai laissé tel quel. Hein. Tant pis, je pouvais pas décoller mon fond de carte. Donc ici, j'ai mis 2 demi-perles. Ensuite, sur l'autre page, ça se présente comme ceci. Donc là, pas de 3D non plus pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Ensuite, ici, ça se présente comme ceci. Donc là, on peut mettre 4 photos.
Ensuite ici sur mes pages, donc j'ai tout mis en 3D. Donc là avec le mot Christmas en 3D également. Donc ici emplacement photo, ici en 3D également. Ici j'ai mis la lanterne et le sentiment en 3D. Ici j'ai mis cette petite déco avec la bougie en 3D. Ici je n'ai mis que l'étoile et le sentiment en 3D également. Ici j'ai mis seulement la lanterne ici en 3D. Et ensuite ici, ce n'est pas en 3D pour éviter trop d'épaisseur, donc sur mes rabats. Donc ici, on peut mettre 3 photos. Donc en tout dans cet album, on peut mettre à peu près 14-15 photos. Donc ensuite, pour l'extérieur, ça se présente comme ceci. Donc là, j'avais pris un ruban rouge de chez Action, mais je ne me suis pas rendu compte, il m'en restait pas beaucoup. Donc j'en ai juste assez pour faire une petite rosette. Ici, j'ai mis en fond du papier miroir rouge de chez Action également. Ici j'ai répété le papier craft et ensuite ici j'ai mis mon fond de carte avec la couronne de Noël en 3D et ici le mot Christmas. Ici j'ai mis 2 demi-perles. Ensuite sur la tranche ça se présente comme ceci. Donc ça c'est un papier qui vient d'un bloc de Noël de chez Action, donc dans les tons bordeaux et rouge à paillettes, avec tout le long écrit Merry Christmas. Et derrière, j'ai fait très simple, j'ai juste mis une petite étiquette d'un bloc de chez Action également, toute simple. Voilà, comme ceci. Donc voilà, ce petit album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions au sujet de la reliure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'espère que ce petit tuto d'album vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!